Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de le rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà, ami Bélier, pour ce mois de juin. On n'oublie pas les deux cartes qui sont tombées, l'été et l'événement inattendu, imprévu, qui pourrait arriver au mois de juin. Donc, la première lignée, c'est général. Ces quatre cartes-là sont liées au professionnel. Le chakra à travailler, vous avez deux cartes à vous qui sont tombées, donc je les ai gardées. Et les deux cartes en bas, c'est pour le sentimental. Alors, l'imprévu. Il est encore là, cet imprévu. Vous voyez qu'il y a vraiment un imprévu qui pourrait être là. Mais cet imprévu, avec cette carte-là, vous dit que c'est un bel imprévu qui va arriver pour vous. Ça peut être une rentrée d'argent qui est là, inattendue, et une belle chose qui peut arriver, parce que la carte 16
de l'imprévu dans ce jeu nous donne la possibilité de gagner de l'argent au jeu d'hasard ou une rencontre inattendue que vous n'espériez plus même peut-être et une surprise positive, quelque chose de bon qui pourrait arriver pour vous. Dans le travail notamment. Donc ça veut dire que pour certains, attendez, c'est à l'envers, pour certains, il y a du travail qui peut être au rendez-vous. Ok, ce travail est quelque chose que vous espériez peut-être, hein, que vous attendiez pour certains un CDI ou tout simplement du travail parce que vous étiez en chômage ou en inactivité. Pour certains, c'est un travail cérébral où vous devez beaucoup réfléchir mentalement. Voilà, c'est très intellectuel. Alors, le gain d'argent, l'imprévu, le travail, l'argent. Bien sûr que si vous avez du travail et de l'argent qui va arriver, c'est logique. On vous dit de dépoussiérer une situation. Peut-être il est temps pour vous de faire le grand ménage chez vous, de vous détacher de ce que vous n'avez pas besoin, que ce soit matériel, que ce soit des personnes qui ne vous correspondent plus. Il y a un grand ménage qui sera fait au mois de juin. Comme je vous dis, ça peut être dans votre maison, ça peut être faire le tri des relations, peut-être des relations qui ne vous correspondent plus ou qu'il ne vous faut plus. Alors, on dépoussière la situation par rapport à une relation amoureuse, une relation qui nous aurait marqué, une relation qui nous aurait brisé. Donc là, je vois une personne, plusieurs personnes, qui pourraient être concernées par une relation sentimentale qui vous a blessé. Ou vous êtes en relation avec quelqu'un, cette personne vous a profondément blessé. Ou c'est tourner la page à cette relation qui ne vous fait plus vibrer, tout simplement. À vous de voir. On vous dit qu'il faut y méditer, réfléchir sur cette relation, sur le fait d'épurer cette situation. Vous verrez bien ce qui se passe autour de vous. Donc faites-vous confiance. Il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Et puis vous voyez, il y a un changement, une mutation qui s'opère pour vous avec la carte 14. La mutation sera là. Peut-être que si vous nettoyez, vous balayez tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous va plus, vous allez changer d'énergie. Il y a la possibilité de déménagement pour d'autres. D'accord ? Changer de résidence, aller ailleurs. Dépoussiérer et le déménagement, peut-être, c'est de mettre de l'ordre chez vous, dans votre vie. Vous voyez, il y a un grand nettoyage qui s'opère avec une certaine discipline. Je vois quelqu'un d'ordonné, qui aime que les choses soient bien rangées, qui doit mettre en ordre son habitation, sa maison, faire du rangement, tasser des bouquins, ranger, tout simplement. Mettre de l'ordre. Je vous vois ranger les choses, je vous vois être ordonné, voilà, c'est ça, ordonné. On fait les choses par ordre. Je veux pas ça, je me sépare de ça, je veux faire ça, je vais vers là, etc., etc. Vous allez mettre en pratique tout ce que vous voulez. Et ça va être bénéfique pour vous. Ce dépoussiérage de situation, ce rangement que vous allez appliquer, cet ordre que vous allez mettre dans votre vie. Voilà. Allez, niveau boulot. Une fusion, une association, on peut se mettre à son compte avec quelqu'un. On peut avoir une aide dans notre travail, quelqu'un qui vient en aide, qui nous appuie sur une situation. Alors, j'ai le sentiment au travail, c'est plutôt calmos. Il y a au mois de juin un relâchement d'activité ou un manque d'activité dans le domaine de votre travail.
puisqu'on a le retour au calme. Maintenant, ça peut nous donner une personne qui prend sa retraite, qui se met au vert. Hein? Vous verrez bien ce qui se passe de votre côté. Si c'est pas vous, dans votre travail, vous allez peut-être vous associer ou vous mettre avec quelqu'un par rapport à quelqu'un qui a pris sa retraite. Vous voyez, vous prenez la place de cette personne. Belle opportunité, une chance à saisir professionnelle. Peut-être cette chance, c'est ce que je vous dis, ce départ à la retraite va vous permettre d'acquérir le poste ou cette place. Vous allez fusionner avec cette personne. Et on est en pleine introspection avec ce miroir. D'accord? Si vous avez des doutes sur cette personne, cette carte est là pour vous dire que c'est sérieux, c'est une personne sincère. D'accord? C'est pas une personne qui va vous duper. C'est vraiment une belle personne, une personne sincère. Vous pouvez avoir confiance à cette personne si vous voulez vous associer avec cette personne. Il n'y a pas de problème qui va surgir. Hein? Il y aurait peut-être un petit peu de blocage. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'atteindre tout ce que vous voulez. Mais la carte de la montagne nous dit que c'est des paliers. Hein, qu'on y va progressivement pour atteindre ce but et avoir ce soleil qui brille. Vous voyez? C'est tout simplement ça. C'est que c'est sûr que si vous associez avec cette personne, c'est pas du jour au lendemain que ce nid va se faire. Il va falloir prendre le temps de travailler, de mettre en place telle et telle chose pour acquérir ce sommet, pour arriver à ce que vous désirez. Vous voyez? Le but que vous êtes fixé. D'objectifs que vous êtes fixés, hein, c'est des paliers. Mais vous l'atteindrez. Vous l'atteindrez. Vous êtes dans une voie positive, une issue positive et favorable pour vous. Voilà. Alors, les chakras travaillés, qu'est-ce qu'on a? Maintenir la stabilité, transformer ses croyances limitantes. Alors, peut-être que vous mettez des barrières, vous vous empêchez d'aller vers ce que vous voulez. D'accord? C'est que vous voulez faire des choses, vous y croyez, mais il y a certaines choses qui vous empêchent d'aller vraiment sur ce que vous voulez atteindre. On va voir. Les croyances limitantes, c'est vous pouvez réaliser certaines choses. On vous dit que toutes vos croyances limitantes doivent se mettre en recul, en arrière, s'effacer. Parce que ça vous empêche d'aller vers ce que vous voulez. Et quand vous aurez transformé ces croyances limitantes, vous obtiendrez cette stabilité auquel vous espérez. Il faut croire à ce que vous voulez vraiment. L'objectif que vous êtes fixé professionnel ou sentimental, peu importe, il faut y croire vraiment pour atteindre cette stabilité et pour vous donner la chance d'acquérir ce que vous voulez. Car vous mettez des barrières en ayant des pensées ou en transformant vos pensées sur telle ou telle situation. Vous voyez la situation, si c'est la relation, si c'est le travail. Vous vous éparpillez un peu et ce qui vous donne des blocages. Il faut à tout prix vous libérer des chaînes qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Et tout ça vous apportera une stabilité, vous maintiendra une stabilité. Il faut à tout prix maintenir cette stabilité, d'accord, dans votre vie, sur du long terme. Vous pourriez peut-être traverser des périodes difficiles qui vous ont fait un petit peu ébranler, ou avoir le sentiment de perdre les pieds, ou encore des efforts qui n'ont finalement pas payé, hein, ça arrive. Hein. Des fois on fait des choses, ça n'aboutit pas comme on veut et malheureusement on est déçu, mais c'est pas pour ça que vous devez baisser les bras. Vous devez réagir
sur cette situation, vous redresser et croire que vous pouvez atteindre cet objectif parce que vous allez y arriver, vous êtes capable d'y arriver tout simplement. Et vous allez voir que ça va vous apporter une stabilité en voyant les choses différemment. Allez, du côté love, on va y voir qu'est-ce qui se passe. Flirt et séduction. Il y a des rendez-vous dans l'air galant où on commence à conquérir quelqu'un. Alors, pour les couples mariés, on a une lassitude, on a appris certaines habitudes, une certaine routine en couple, et la séduction n'est plus ce qu'elle était. D'accord? Et ça manque un petit peu de piment dans votre couple, j'ai envie de vous dire. Donc il va falloir redynamiser un petit peu tout ça, pour pas que ce couple meure. Peut-être que si vous étiez coquette, vous n'êtes plus coquette, votre époux c'est pareil, s'il fallait certaines choses qui ne fait plus maintenant, ça peut faire éteindre tout doucement ce couple, et c'est pour ça que il est important de repigmenter, de faire des compromis, de faire des efforts, de se mettre en action pour pouvoir redynamiser ce couple. Voilà. Si vous êtes célibataire, ça veut dire qu'il y a une période de flirt qui arrive pour vous. Il va falloir faire des compromis, des efforts, se mettre en action si vous recherchez l'âme seule. D'accord ? Et moment cocooning. Alors là, les couples, on se redynamise, on fait des choses ensemble, on prend soin de nous, on s'accorde un petit soin de un spa ensemble. Vous voyez, passer de bons moments où on se chouchoute ensemble pour repigmenter un petit peu ce couple, hein, vous les béliers. Donc voyez ce qui se passe de votre côté par rapport à ce que je vous ai dit. Comme je vous dis, je vous répète, faites preuve de discernement. S'il y a des cartes qui vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Ok. Maintenant, essayez de redynamiser ce couple qui est un petit peu éloigné, qui est arrivé à certaines routines où on ne fait plus grand chose ensemble. C'est un couple qui a atteint un degré de stérilité. Ça n'avance plus. Donc il faut remettre vraiment du piment dans ce couple pour pouvoir repartir. Se donner la chance de rebâtir, de faire des choses ensemble, de passer des moments ensemble. Et tout ça va vous demander des efforts, mais il faut que ça soit fait. On trouve un compromis entre nous, c'est important. Voilà les amis béliers, je vous souhaite un bon mois de juin. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous.